Ils sont de droite comme de gauche, non plus simples adhérents de l'UMP, de l'UDF ou du Parti socialiste, mais conseillers municipaux, maires adjoints et même maires plein pot pour l'un d'entre eux. Au-delà des tendances politiques, ils ont un bien en commun, le Bénin et quelques solides valeurs culturelles qui les guident dans leur action publique au pays de Marianne. De me dire que je suis descendante d'Amazon, vous vous rendez compte, en France? Donc, quel que soit l'obstacle, on se dit, mais on est prêt à le franchir, quel que soit le problème. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que des fois, devant l'obstacle, devant la difficulté, là, on s'attend à ce que vous soyez totalement déstabilisé, vous tenez encore le coup et puis vous avancez. Et ça, c'est très fort, ça. Je pense que aussi la France a besoin de personnes fortes, de personnes venues de l'immigration ou des personnes d'origine étrangère, mais aussi très solides pour contribuer au développement durable de la France. Initiée en 2012 sous l'impulsion du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, l'idée a pris corps il y a 8 mois avec la création effective de l'association baptisée Élus français d'origine béninoise. Objectif, mettre à la disposition du pays de leurs racines l'expertise acquise ici ainsi que les moyens susceptibles de contribuer au développement local. Le Bénin a beaucoup à attendre d'eux. Ceux qui ont vu ce que chaque maire a fait dans sa région n'a qu'à imaginer ce que l'ensemble de ces élus qui sont là peut faire pour eux. Par exemple, il y a 77 communes au Bénin. Toutes les communes du Bénin n'ont pas encore de coopération avec une ville de France. Parmi les élus qui sont là, Fontenay-sous-Bois, où nous sommes aujourd'hui, Fontenay-sous-Bois coopère avec beaucoup de villes d'Afrique. Mais ils ne sont pas encore en coopération avec le Bénin. Ça a été évoqué aujourd'hui. Je pense qu'au moins une commune du Bénin trouvera une coopération avec Fontenay-sous-Bois. Donc les élus béninois, les décideurs béninois, les politiciens béninois, ils ont beaucoup à recevoir de ces associations qui viennent d'être montées. Maintenant, à eux d'être ouverts, à eux de se pencher vraiment sur le sort de leur population et de mettre avant toute préoccupation la préoccupation de l'intérêt public. Et des projets, il n'en manque pas, généralement conçus en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires à la base. L'agglomération Seineur, dont je suis le vice-président chargé de la coopération décentralisée, on est en train de travailler sur tout le zoo. On travaille avec les 9 communes sur le ruissellement, c'est-à-dire retenir l'eau de ruissellement pour pouvoir, cette eau de ruissellement qui tue des femmes, qui tue des enfants et qui dévaste des champs et dévaste des maisons, on veut valoriser cette eau pour l'agriculture, le maraîchage, la pisciculture. Donc vous voyez, c'est vaste et tout ça, moi je veux partager avec mes collègues élus ici et voir ce qu'on peut faire. D'autres actions en matière de microcrédit, d'équipement, de construction de modules de classe, d'adduction d'eau dans les villages ont été mises en œuvre dans des démarches individuelles qui demandent à présent à être inscrites dans une dynamique collective, toujours avec la bénédiction du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Il était judicieux que nous soyons là pour les accompagner, pour les entendre échanger et donner aussi de temps en temps notre point de vue sur comment on voit la coopération entre le Bénin et la France, notre pays d'accueil. L'Association des élus français d'origine béninoise est le premier regroupement de ce type créé dans l'Hexagone par des acteurs politiques issus de l'immigration.